Hi everybody! Bonjour tout le monde! Faites-moi un petit coucou, thumbs up please if you can hear me. S'il vous plaît, un petit thumbs up, les pouces en l'air si vous m'entendez. On commence la session de cuisine. Does everybody hear me? I want, do you get me? Audio, okay? Yes? Perfect. All right. Thank you. So, hi everybody. Bonjour tout le monde. Bienvenue à la 9e session de cuisine. Welcome to the 9th cooking session. So, today I decided, since the snow is finally melting outside of my window, that I was going to do something a little bit thematic to spring, hoping that the plants are going to start poking their little green leaves out of the ground. And I'm going to do a spring quiche. Donc, aujourd'hui, je me suis dit, je voulais faire quelque chose un petit peu thématique, puisque la neige est pratiquement fondue à l'extérieur de ma fenêtre. Et j'aimerais ça, l'inspiration de toutes les petites plantes qui commencent à pousser leur petit feuillage vert à l'extérieur de la terre qui est encore un peu congelée. Donc, j'aimerais vous présenter aujourd'hui une quiche printanière, donc avec des ingrédients qui sont un petit peu considérés printaniers ici au Québec. So with ingredients that are considered a little bit spring themed in terms of what we can find in season here in Quebec. So a quiche is like a pie, except it's done with a big egg base. It's going to have vegetables and cheese in it to hold the entire thing together, and it's going to have a pie crust, but it's considered a savory dish. So you can eat it warm or you can cool it off and you can eat it cold. It's really good accompanied with some vegetables or a salad, and it's really good as a breakfast. It's a fantastic way to use up a lot of leftover vegetables or meat scraps or things like that you have in the fridge, because you can throw them all into a basic quiche and make a dinner. Donc, une quiche, si vous ne connaissez pas ça, c'est une tarte savoureuse qui est faite à base d'œufs, avec soit des légumes ou bien de la viande, toujours du fromage. Et c'est cuit dans une pâte à tarte. On peut le servir chaud directement du four, ou bien on peut le servir aussi froid, refroidi. C'est sûr, froid, ça va tenir un petit peu mieux parce que les œufs vont avoir refroidi et figé. Et on peut le servir accompagné de légumes ou bien de salade, et ça fait un bon lunch, un excellent souper, et aussi c'est excellent pour déjeuner. C'est une bonne façon de pouvoir utiliser des restants qu'on a dans le frigo, donc des restants de légumes cuits. On peut mettre n'importe quoi dans une quiche avec la base d'œufs et fromage, et la plupart des choses se marient très très bien ensemble. So, the first thing to do when we're making a quiche is to make our pie crust. I've done this with you before, but I'm going to go over it again. It's really simple. So I'm going to remove my quiche pan right now. Donc, la première chose, pour faire une quiche toujours, c'est de faire la pâte à tarte. Je l'ai déjà faite en recette avec vous, mais je vais le faire encore. C'est quand même super simple à préparer. Donc, on va préparer ça et on va faire notre abaisse à tarte ensemble. Donc, pour commencer, on va commencer avec de la farine. So, to start, a little bit of all-purpose flour here in my bowl. On rajoute une pincée de sel. So, we're going to add a pinch of salt right in there. Ensuite, on va rajouter du beurre froid que j'ai déjà coupé en cubes. Je vais mettre ça ici et je vais le ramollir dans le beurre, dans la farine avec mes doigts. So I'm now going to add some butter. This is cold butter that I cut into cubes. I'm going to mush it up in my flour using my fingers until I get a coarse meal in texture. Donc, je vais faire un genre de massage avec mes doigts pour casser les petits cubes de beurre et rendre la texture un peu comme des miettes de pain, des miettes de pain. So absolutely, this is a dish that is great for spring, but it's also considered really good for Easter, as I once said, because the eggs are very symbolic of Easter, so we put a lot of eggs in it. In Quebec, the gardening season starts relatively late, so we're going to start growing things out of the ground somewhere around May. The first things to grow are asparagus. Asparagus is a plant that grows every year. It comes back every year. So asparagus is one of those things that we're going to put in a lot of our Easter and spring dishes. So I've definitely included asparagus in this quiche. The other thing that we like to have around Easter time is ham. Don't ask me why. I'm not sure. I'd
pretty sure it's not a theme or anything. It's not symbolic, but we do eat ham, so this quiche is also going to contain some ham. Donc ici au Québec, la saison du jardinage commence aux alentours de mai. On fait pousser les plantes à l'intérieur et on va les mettre dans la terre en mai. Les premières choses à sortir de la terre, c'est les asperges. Donc les asperges, on peut les planter et on peut en faire la récolte à peu près une vingtaine d'années. Ça repousse à tous les ans. Donc dans ma quiche printanière, je vais rajouter, c'est sûr, des asperges qui disent le printemps. Et aussi, je vais rajouter du jambon. Ici au Québec, pour la saison de Pâques, on fait toujours des plats avec du jambon, soit un jambon rôti ou bien du jambon dans la quiche. Et c'est quelque chose de, je dirais pas nécessairement symbolique, mais c'est quelque chose qui est associé avec Pâques pour nous autres. Donc, je vais rajouter aussi du jambon dans ma quiche. Mais c'est sûr, on peut mettre n'importe quoi dans la quiche. Comme je vous ai dit tantôt, c'est vraiment quelque chose qui est bon pour pouvoir passer des restants dans le frigo. Il y a toujours des belles combinaisons qu'on peut faire avec une quiche. Et si on n'a rien d'autre, des œufs, du fromage et un petit peu de fines herbes, ça fait une quiche excellente aussi. Un petit peu basic, mais très très bon. So quiche is a very good way to use up leftover vegetables and stuff that you have in the fridge. But it's also great just with the cheese and the eggs and a little bit of fresh herbs. And basically you've got a dinner right there. Super simple. So it's one of those things that can be kind of, I wouldn't say thrown together at the last minute because it's taken an hour to cook in the oven. But it's something that doesn't require a lot of preparation of, like, a lot of steps. There we go. It doesn't take a lot of steps. All right, so my butter is getting very mealy. Donc, je ne sais pas si vous voyez la texture maintenant de la farine. J'ai intégré pas mal le beurre, mais il reste quand même des morceaux. Je veux pas non plus en créer une pâte à biscuits. Je veux des morceaux de beurre. Ça va créer en sorte que ma pâte va être croustillant et délicat. So you can still see the crumbs of butter mixed in with the flour there. You want that texture. Est-ce que j'ai dit F? Oui, beaucoup d'F. You want that texture because that butter is now going to bake into the pie and make it nice and flaky and crusty, and you don't want to mix it so much as it becomes a cookie dough. I'm talking about you. No cookie dough. Pastry crust. Alright, so into this, we are now going to mix some cold water. Now it's about 7 tablespoons, but depending on the moisture in the air, it might take a little bit less or a little bit more. Donc, je vais rajouter de l'eau froide dans ma pâte. C'est à peu près 7 cuillères à soupe d'eau froide. Par contre, ça peut être un petit peu plus, ça peut être un petit peu moins, dépendamment de l'humidité dans l'air. So we'll mix that up. And this is the part that you want to do with a fork. You don't want to keep mixing with your fingers at this point because you will melt too much of the butter. Donc cette partie-là, je vais commencer avec la fourchette. Je veux pas non plus faire fondre le beurre avec mes doigts qui sont un petit peu plus chauds qu'une fourchette. Je vais commencer de même. Vous voyez, c'est beaucoup plus sec que j'aurais pensé aujourd'hui. Donc un petit peu plus d'eau. So it's a little drier in the air today than I expected, so I'm going to add more water. It's one of those things that eventually you'll just know the texture of the pie crust with the fork. There we go. Now, I have an interesting story to tell you about pie crust. I was making my quiche last week for my photos, and I only used half of the crust. So I said, well, I'm going to freeze the other half so that I can use it for my quiche this week. I've never frozen pie crust before, but I have read that it is something you can do. So I said, perfect. I'm going to freeze my half a pie crust. Lo and behold, I pull out the pie crust last night and let it defrost in the fridge, and
I try to roll it out today, and the thing is so crumbly. Not even funny. And like, the crust is falling apart. There's pieces everywhere. I can't. Presentation is awful. I was like, this is not going to work. So, my suggestion to you, no matter how many times you read on the internet that you can freeze pie crust, don't do it. Please don't do it. Donc, petite histoire pendant que je suis en train de finaliser la préparation de ma pâte à tarte. J'ai fait la pâte la semaine passée pour pouvoir faire une quiche, pour prendre mes photos. J'ai utilisé seulement la moitié de la pâte. Et je me suis dit, bon, je ne vais pas le gaspiller. Je n'ai pas l'intention de faire 2 quiches en ce moment. Donc, je vais mettre la moitié dans le congélateur et l'utiliser la semaine prochaine, donc aujourd'hui. Donc, pas de problème, je l'enveloppe, je le mets dans un petit sac en plastique. Je le sors hier soir dans le frigo. Et aujourd'hui, je m'en vais pour la rouler pour présenter ma quiche. Mais mon Dieu, que la pâte, elle a tombé en miettes. Elle a asséché dans le congélateur. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Mais bon, je vous suggère que vous lisez dans des revues, dans des livres de cuisine, n'importe où. Suivez pas cette suggestion-là. Moi, j'ai eu tellement de misère à rouler cette pâte à tarte. Ça a tombé en miettes complètement. Je recommanderais jamais, plus encore, de congeler de la pâte à tarte. C'était tellement sec. Mais je l'ai quand même passé, donc... Well, that's it, Nazi. I froze it uncooked in a ball like this. I defrosted it to use, and rolling it out was just a disaster today. I don't know. Maybe it was my freezer. I figured it was only a week, but whatever. All right, so this is the pastry dough. There's still a little bit of dry, craggy bits in it. You can see kind of there. I don't want to mix it in completely because I do want those little bits of butter and stuff to make a nice crispy pastry crust. But I'm only going to use half, because I'm only making 1 quiche, and a quiche does not have a top to it. Donc, vous voyez la pâte, je l'ai mélangée, mais pas complètement. Il va y avoir des parties qui vont être un petit peu plus secs. Je veux le garder comme ça, je veux pas le mélanger complètement homogène. Mais j'ai coupé ma pâte en 2. Je veux utiliser la moitié pour la quiche aujourd'hui, parce que la quiche n'a pas de couverture dessus, c'est une tarte ouverte. Donc, je vais garder l'autre moitié. Je ne vais pas le congeler par contre, je vais le mettre dans le frigo et je vais la cuisiner ce soir. Donc, on va mettre ça de côté. Je vais me faire un petit peu de place et je vais rouler ma pâte à tarte. Donc, on met ça de côté. On manque déjà de comptoir, c'est pas bon signe. On tasse la souris. Et on sort le petit tapis à rouler. Donc, je l'ai utilisé ce matin pour faire ma tarte. C'est pour ça qu'il y a encore un petit peu de farine dessus. So this I used this morning to roll out my pie crust. So that's why you see there's a little bit of dry flour on it. Now, I want to make this into a nice little round. Press that down. Put a little bit of flour on top. And now we're just going to roll this out until it's a little bit bigger than the pie plate. So I'm working with a 9-inch pie plate. It's a glass one, so I can see how nicely the bottom is cooked. And the pie does come out really nicely when I'm done with it. So. Donc, avec un petit peu de farine, je vais rouler ma pâte à tarte. Je vais le faire un petit peu plus grand que la moule que j'ai choisie, qui est à 9 pouces. C'est en vitre, donc ça me permet de voir un petit peu la cuisson dans le fond de la tarte aussi. On ne veut pas non plus avoir une abaisse qui n'est pas bien cuite au fond, que la pâte est encore crue. Donc à ce moment-là, avec une abaisse à tarte transparent, on peut voir à travers si la pâte est en train de dorer comme il faut. Check. See, I need a little bit more. Donc, je vais y aller un petit peu plus grand
Ça va aussi me permettre de faire un petit peu de décoration sur le rebord, comme j'aime faire. On veut toujours un petit peu plus de rebord qu'on peut replier sur elle-même. So I'm going to roll it out just a little bit bigger. I like to have a bit more of an edge so that I can do a nice fluted edge to the pie or the quiche or whatever I'm making. So I want this to be a little bit bigger to give me a bit of wiggle room if you want. Now we can use the usual technique of taking the pan or taking the rolling pin and rolling the crust, making sure it's not completely stuck. There we go. Just gently on the side. Bring in the pie plate. And now we're just going to roll this right over the top like that. Ta-da! So you can see I have about an inch or so of edge. Donc vous voyez, j'ai un rebord d'à peu près 1 pouce, donc 2,5 cm, je dirais. Je pourrais aller un petit peu plus grand, mais honnêtement, je suis confortable avec ça. Je vais le laisser de même. Là, je vais revenir avec mon eau. Et je vais faire mes rebords. Donc, comparer une tarte qu'on veut rouler en dessous de la pâte, avec une quiche, on peut aussi rouler par-dessus. C'est quand même plus facile, mais on a besoin de le coller en place. Donc, je vais prendre de l'eau avec mes doigts. Ici, je vais faire le rebord de la pâte et je vais tranquillement rouler la pâte sur elle-même pour faire un double rebord. So, you can, with a pie, roll the dough underneath to make it look cleaner. But with a quiche, because it's open, it doesn't really make too much of a difference. So I find this is a much easier technique just to roll it on top of itself. So I'm going to take some of this water and I'm going to do the edges just with my fingers, and then I'm going to slowly roll the dough on top of itself right over the edge of the pie plate. And I'm just going to press that down so it sticks, so the water works as a glue with the flour that's still on there. Just do the rest. This is a really quick and easy step. It doesn't have to be super beautiful, but you can always put a little bit of effort into making it look really nice. There might be a couple of little spaces that are missing, but it's not the end of the world. I'm going to use my thumb to press down that seam on the inside of the pie. Donc j'utilise mon pouce pour presser un petit peu la petite ligne à l'intérieur de la quiche ici. La suture, si on veut. And then I'll show you how I flute the edge of the pie. Now you've got many different techniques you can use to do the edge of your pie. You can either use a fork and just press that in around the edges, then it'll make a little bit of a line. Or you can do different folding techniques using your hands, and I'll show you one of the easy ones that I always go back to because it makes a really nice result. Donc pour finir les côtés de la tarte, on peut y aller avec plusieurs techniques différentes. Moi j'en ai deux que j'utilise la plupart du temps. La première, c'est le plus facile, on prend la fourchette et on va presser la fourchette juste sur le rebord ici. On fait tout le tour. Non seulement ça va coller la pâte ensemble, mais ça va aussi laisser des lignes, ça va être cute. Mais l'autre technique que j'utilise avec les mains, je fais un genre de zigzag avec la pâte. C'est facile, mais quand même impressionnant quand ça sort du four. Donc, pour faire, so to make this, on prend ses doigts de la main droite ou bien de la main gauche. On peut y aller des deux bords. Donc, sur une main, on va prendre le pouce et le premier doigt. La deuxième main, on prend juste le doigt. On va faire un genre de pout, pout, pout. Donc, on pince, mais on pince la pâte. Donc, on va presser le doigt ici à l'intérieur et on va pincer avec le doigt, le pouce du deuxième doigt. On essaye de ne pas avoir les doigts qui sont collants parce que sinon la pâte va coller. Ensuite, je rentre le pouce en arrière de la première pincée, le doigt, et on pince encore. Donc, le pouce, le doigt. Voilà, j'ai les doigts quand même un petit peu collants. On va mettre un petit peu de farine. So, this is really a simple technique. If your fingers are wet, it's not going to work, which is why I'm putting flour. So with your fingers, you're going to
press with your index finger on one hand into the space between your thumb and your forefinger on the other hand. And then you're just going to line up your thumb every time behind the last pinch. So you make a sort of a zigzag. And don't worry about pressing a little bit harder with the dough. It's very forgiving. But it doesn't work if your fingers are sticky. So that's why I keep flouring my fingers, because the dough's sticking to it. So I always line up my thumb behind the last crease and into the next one like that. And then you basically go around, and if you press it really nice and deep, these ridges will stay while you bake the pie or the quiche or whatever you're making. Donc si vous avez peur de trop presser la pâte, n'ayez pas peur. C'est important de vraiment exagérer l'émotion ici, parce que sinon, quand ça cuit, ça va tout revenir sur elle. Donc on veut vraiment exagérer le pincé sur les rebords. Voyez-vous, ça colle sur mon doigt. C'est pas la meilleure. Et voilà, et on revient au point ici. So beside that edge there, everything else looks pretty good. So we'll just, there you go, look at that, beautiful. Donc, on va mettre ça dans le frigo pour refroidir le temps qu'on fait la garniture pour aller à l'intérieur de la quiche. I'm going to take this now and put it in the fridge while I'm making the stuffing for the quiche. It'll allow the dough to relax and the butter to cool down, and it will shrink less when it's baking. So this is going to go into the fridge. Right. This is going to get put away. And now, at this point, I can start preheating my oven. So the oven is going to be at 375, and I'm going to be baking the quiche. Can I use a metal one? Yeah, absolutely. A metal pie pan? Yep, you can definitely use a metal pie pan. That's not a problem. The only reason I use a glass one is because of the transparent bottom. I can see how well it's baking on the bottom. But for years, I've used metal, and I have no problem with that. It comes out just as well. Donc, avant qu'elle demande si on peut utiliser une abaisse à tarte en métal, il n'y a aucun problème. Même si vous en avez en céramique aussi, on peut utiliser n'importe quelle abaisse. Moi, j'utilise un qui est transparent juste pour me permettre de voir la cuisson en dessous de la tarte ou bien de la quiche. Je veux que la croûte, elle devienne bien dorée en dessous et même par-dessus. Mais un moule à tarte qui est en métal ou bien en céramique, il n'y a aucun problème, ça marche aussi bien. Pendant des années, j'en ai utilisé un et les résultats sont excellents aussi. Right, cutting board. So now for the filling. We got lots of stuff. I'm going to show you a little bit of all the different ingredients I have. So first of all, I have some peas. These are the same frozen peas that I used in the curry. I've defrosted them a little bit at room temperature. Donc la première chose, je mets des petits pois verts. C'est les mêmes petits pois que j'ai congelés, et que j'ai utilisé dans le curry à la citrouille du mois dernier. Donc j'ai mis ça à peu près une tasse dans un bol. Et ils sont dégelés à température pièce, juste pour pas avoir des petits cubes de glace qui rentrent dans la quiche. Deuxième chose, les asperges. Bon, ça vient pas de mon jardin parce que c'est encore congelé, mais je vais vous montrer comment on peut les préparer. Les asperges de l'épicerie. So I'm just going to show you how to prepare these. So first thing with asparagus, you always have a woody end. A part that's a little bit like a tree trunk that you don't want to eat. You want to break that off. Now, chefs on television will do one and then cut the whole thing. I find it's kind of an imperfect technique because you're losing a lot of really good asparagus, so it's best to do them one by one, and it's so fast. Donc, pour préparer les asperges, on va casser les bouts. Il y a toujours une partie de l'asperge, quand ils sont cueillis par machine, qui est trop dure à manger. Il y a trop de fibres ici, c'est comme manger une branche. Donc, on veut les casser et ça se présente très facilement. L'asperge va se casser à la place où est-ce que les fibres sont moins dures, sont plus tendres. So, an asparagus spear will always break when you fold it in half at the place where the fibers start to soften up. So, that's kind of like a natural process. These I'm going to put aside though.
Donc, on veut juste le plier. Vous voyez, ça se casse tout simplement tout seul comme ça. Là, je vais vous dire, ça a l'air du gaspillage, mais ce n'est pas du gaspillage. Je vais utiliser ça pour faire un potage. So I'm not wasting anything here. I've had a couple of bouquets of asparagus this week where the stems have gone into a bag in my freezer, and these are going to get turned into a soup. Don't you worry. So you see, you just keep taking them and breaking them. Some of them are a little bit longer, some a little bit shorter. Like I said, you can do this with a knife, but I find this is such a simple process. That one I think is, yeah. See, this one is almost all there. This is all stick, this one. Ça, c'est complètement un bâtonnet de bois. Je sais pas pourquoi ça a été inclus. J'ai sorti ça. Il est correct. Ensuite, les autres. But you can see how the stems, when they're red, that's where it's much harder. It's going to be tough to eat that. Donc, vous voyez sur les tiges, s'ils sont rouges, c'est la partie qui est vraiment plus dure et on veut pas avoir à mastiquer ça dans une quiche. On veut que ça soit une sensation, une expérience agréable de manger une quiche, pas à travailler à mâcher des bâtonnets de bois. So, these are going to go aside. Now, I want to make a garnish to go with my asparagus. I had already started over here. Donc, je vais faire une garniture pour aller sur ma quiche avec les asperges. Ça, je vais utiliser un couteau par contre. J'ai coupé juste les tiges et je vais les présenter sur le dessus de la quiche. Donc, je vais juste aller en prendre une comme exemple. Je vais prendre une petite poignée ici. Je vais les mettre un petit peu à la même hauteur et je vais les couper. Donc ça, je vais les mettre de côté pour ma présentation. Donc, c'est à peu près la moitié de la grandeur de ma quiche. Je vais mettre ça de côté. Ça va être assez. Le restant, je vais les couper. Parce que dans ma garniture de quiche, j'ai des pois. Je vais utiliser ça comme exemple de grandeur des aliments que je veux mettre dans ma quiche pour avoir des bouchées égales. So because I already have these peas in my quiche, I'm going to use this as an example of the size I want to cut my ingredients at so that everything will be the same size and it'll be an enjoyable experience eating a bite of the quiche. So, since I have my asparagus here, I'm now going to chop them up into pea-sized bites. So you can do a small bundle at a time, and then just chop them up into little pieces. And you'll notice as you're cutting this that the entire piece of asparagus is really nice and tender. And that's what you get when you snap off all of those hard pieces. So I'm going to do the same thing with this one. And this one, because I'm not keeping the tops, I'm going to cut all the way down to the end. And so all those nice asparagus spears are going to go into my quiche. Donc celui-là, je vais couper jusqu'au bout. Toutes les pointes d'asperges vont aller dans la quiche. Et la troisième petit bouquet. Donc ça, c'est un bouquet au complet d'asperges. Tout dépend sur la grandeur des bouquets d'asperges que vous avez. Sinon, c'est à peu près une tasse de chacun des ingrédients que je suis en train de rajouter dans ma quiche aujourd'hui. Si vous allez avec d'autres légumes, j'irai quand même avec une tasse de chacune des ingrédients que vous voulez mettre en conséquence. C'est sûr, vous ne voulez pas aller mettre 10 tasses d'ingrédients différents. Vous les maximisez avec à peu près 3 tasses d'ingrédients, plus une tasse de fromage. De toute façon, le tout est expliqué dans la recette. So, this is one asparagus spear, or one asparagus bouquet that I used. It comes out to about a cup worth of chopped asparagus. I want to keep my ingredient quantities around 1 cup, just so that I have a nice balance of ingredients. If you're using different vegetables, I would definitely make sure to try to keep everything around 1 cup per, but obviously don't go with 10 cups of ingredients. They won't fit in the quiche. You'll want about 3 cups of vegetables or meat and about a cup of cheese for a total of 4 cups to fit in this particular quiche size. So the next thing I'm adding is some ham. So I have a little ham here. Donc ça, c'est un petit jambon fumé que j'ai acheté. Je vais faire quelques tranches et je vais le couper aussi en petits cubes, à peu près la grandeur de mes petits pois et de mon asperge, pour pouvoir vraiment jumeler bien ensemble les ingrédients. Ça va bien se mélanger. Alright, so for the ham,
It's a little smoked ham. So I'm just going to take the slices and cut them up into sticks. Yeah, my singing oven. I was just preheating the oven, so the oven's at 375. So the ham is cut into sticks, and now I'm going to cut them into little cubes. Donc mon jambon était coupé en bâtonnets et maintenant je le coupe en cubes de la même grandeur que mes petits pois. Et ça, je vais les mettre de côté. It all depends on the day. He's a very lucky man if he wants to eat quiche for the next week and a half. Let me tell you, there's enough quiche in this house right now to feed an army, I think. Alright, so there is my ham. So now I have all my ingredients for my filling. So let's mix all of this up. I have a nice big bowl. Now, this is one of the things that I started doing with my quiche, and could you use bacon? You could use bacon, but you'll want to cook your bacon first. Because the quiche is cooking at a low enough temperature to cook the eggs, you want your ingredients going into it to actually be cooked. So if you wanted to use a bacon, for sure, like a pancetta or something like that would work really, really well. But I would fry it off a little bit first if it's not a smoked or a cooked one already. But yeah, definitely. Like you'll see all these, with the exception of the asparagus, which are very small, so it's not going to make much of a difference that I'm not cooking them ahead of time. But the other ingredients will go in definitely already cooked. So the ham is already cooked. I could definitely eat this like that. The only thing that I am cooking is the eggs and the crust. Donc, avant qu'elle demande si on peut utiliser un bacon, quand même assez épaisse dans la quiche. Il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, parce que la quiche cuit à une température qui est un peu plus bas, on ne veut pas non plus avoir des problèmes avec des ingrédients qui sont crus dans la quiche. Donc, on veut cuire tous les ingrédients auparavant, dépendamment de qu'est-ce que c'est. Donc, c'est sur des viandes, comme le bacon, on veut les poêler avant. Des choses qui sont un petit peu plus grandes, épaisses, comme si on mettait des patates douces, des citrouilles, des pommes de terre, des carottes, des légumes qui sont un peu plus grands. On veut les cuisiner avant. Des choses qui sont très juteux, on veut les cuire aussi pour diminuer la quantité de jus qui va être introduit dans la quiche. Par contre, des choses comme des petits pois, ça c'est déjà cuit. Les asperges qui sont très très petits, ça ne va pas faire de différence. Donc, à ce moment-là, vous pouvez rajouter ces ingrédients-là crus dans la farce et vous n'auriez pas de problème. Mais oui, un bacon, aucun problème, juste à cuisiner avant. Donc, les ingrédients. Mon jambon, premièrement, dans le bol. Les petits pois. Now, you'll notice these are not going into my pie crust. Vous allez voir, ça ne va pas dans ma pâte à tarte encore. Moi, mon truc de faire une quiche, il y a beaucoup de monde qui vont faire ça, vont rajouter les œufs, vont mélanger le tout ensemble, vont verser dans la quiche. Qu'est-ce que ça fait? C'est que vous allez avoir une pile d'ingrédients au milieu, les œufs qui vont baigner autour. Pour pouvoir avoir un mélange vraiment uniforme dans toute la quiche, je mélange tous mes ingrédients secs, donc ma farce. Je place ça dans ma croûte et je verse les œufs par-dessus. Comme ça, vous allez avoir vraiment une belle balance de tous les ingrédients dans toute la partie de la quiche. So, the big important thing that I do with my quiche, which not everybody does, is that I mix up my ingredients first. I pour these into my crust, so the peas, the asparagus, the ham, and some cheese. So this is all my dry ingredients, if you will. I put this into my crust. I mix up my eggs, and then I pour my eggs over the top. By doing this, I make sure that every bite is well coated in egg and really uniformly mixed up. Whereas if you mixed your eggs and everything in here, the eggs are always going to go to the bottom. You're always going to have a pile of ingredients in the middle. It's not going to be properly mixed. So this way you ensure that the whole thing is mixed. Now, question of cheese. The cheese I used here is a sharp cheddar. You can use just about any cheese with the exception of really, really soft ones. So I wouldn't use brie or camembert. Those are going to introduce too much milk into the quiche and it's going to make it too liquidy. So you want something at a level of a mozzarella or higher.
But you can really use any kind of cheese if the cheeses are oilier ones or harder ones. So a Parmesan would work well, Pecorino would work well, Swiss cheese, all of those cheeses would work really, really well. But this one here is a sharp cheddar because it's going to add a lot of punchy flavor to it. Other cheeses that are good are smoked cheeses. Those would be really good in this too. But the great thing about quiche is that you can really play with the ingredients. So any kind of cheese bits you have on hand, if you happen to, I never have cheese bits on hand, but if you happen to collect little bits of cheese, you can throw a whole mix of cheese in here. Donc, le fromage que j'ai choisi à utiliser aujourd'hui, c'est un fromage cheddar fort. J'utilise le cheddar fort parce que ça va donner une belle saveur et un petit peu de goût salé ici dans ma pâte, dans ma quiche. On peut y aller avec quelque chose aussi pâte molle qu'un mozzarella ou bien jusqu'aux pâtes fermes d'un parmesan ou d'un pecorino. Si vous voulez des fromages fumés, c'est excellent ici. Si vous avez des petits restants de fromage que vous avez besoin de passer, ça c'est vraiment une bonne façon de pouvoir les passer. Si vous râpez toutes les sortes de fromages ensemble, vous les mélangez dans votre quiche. Emmentaler is similar to Swiss cheeses, so that would be an excellent one, Prad. That's a really, really good option. Les seuls fromages que j'utiliserais pas, ce seraient des fromages à pâte molle comme un brie ou un camembert, parce que ça va introduire trop de liquide dans votre pâte, dans votre farce, et vous allez avoir une quiche qui va être trop mouillée, va prendre trop longtemps à prendre dans le four. So I'm just mixing this up. Make sure all my ingredients are really well mixed together. And you see I've got my asparagus spears on the side. So those are going there. Now I'm going to mix up my eggs. Là, je vais mélanger les œufs. Donc, j'ai pas besoin d'une tonne d'œufs dans celui-là. 4 œufs. So for this one, I'm making 4 eggs in this quiche. It's enough eggs to hold all the ingredients. And about 3/4 cups of milk. Donc à peu près 3/4 de tasse de lait. Vous pouvez utiliser aussi de la crème, 15%, 35%. C'est sûr, le plus haut le niveau de gras, le plus riche que votre quiche va être. So I'm using milk. This is 2%. You can definitely use cream if you have it. 35%, 15% coffee cream, all of those work. The higher the fat content of your dairy, the richer your quiche is going to be. So it all depends on how rich you want your final product to be. But don't forget, you've also got cheese in there. So sometimes you can actually go a bit overboard and make a quiche that's just too heavy. So I find that this is a good balance, and I always have milk on hand. Alright, donc ça c'est le lait, les œufs ensemble. On met du sel et on va doser le sel dépendamment du sort de fromage qu'on a mis. Donc si on a un parmesan, un pecorino qui sont vraiment beaucoup plus salés, on va y aller avec moins de sel dans les œufs. So I add salt. I want to dose my salt depending on the type of cheese that I'm using. If I'm using a saltier cheese like a Parmesan or a Pecorino cheese, I want to put less salt in it. This cheddar is not incredibly salty, so I've got a good amount of salt in here. And I'm mixing the salt into my eggs so that it will get mixed completely into, like really well mixed into this. I'm also adding some pepper. This too is going to be up to your discretion depending on how much pepper you want. And you can add herbs into this too if you wanted to. Donc un petit peu de poivre noir. Et si on veut des fines herbes, on pourrait acheter les fines herbes à ce moment-là, ou bien on peut mélanger les fines herbes dans ça aussi. So we can add the herbs into the dry mix or into the wet mix, depending. And then the last thing that I'm going to have for my filling is a little trick that I started, which I find really good. So instead of herbs, I use a little bit of pesto in my crust. Now, I don't know if you were here way back when I started the cooking sessions. The second one I made a radish leaf pesto, and I had about 5 gallons worth of the stuff after I did all the recipes. This is some of my radish leaf pesto, which does freeze well and defrosts perfectly. And we're going to spread that in the bottom of our crust. Donc, un petit quelque chose de plus que j'aime mettre dans ma quiche pour donner un petit peu plus de saveur. J'ai mon pesto de radis que j'ai fait l'année passée, au printemps.
que j'avais à peu près 5 litres de valeur que j'ai congelé. J'utilise tout l'hiver et il m'en reste. Ça se congèle vraiment bien, ça se dégèle super bien, puis ça donne une belle saveur à la quiche parce qu'on le met sur la croûte. Here's that pie crust. So what I'm going to do is I'm going to take all of this pesto. Now pesto is oil based, so it won't make your pie crust too wet. But if it is really drippy, you might want to manage the amount that you put in. This is about 3 tablespoons and it's a good amount. There goes the oven again singing. Okay, that's enough. Thank you. Okay, it's good. I wouldn't put tomato sauce in the bottom of the quiche. You could mix sauteed tomatoes. You could mix those into your quiche. Now it's going to change the color of your egg mixture. But if you do it right and you use tomatoes that have been cooked enough so that they're kind of dried out, you would definitely be able to use that in a quiche. The other thing you could do, yeah, the oven's ready. The other thing you could do is if you're adding tomatoes, you could slice them fresh and add them to the top so that they don't release too much juices into the quiche. Or you could use something like a sun-dried tomato pesto, which is low in water, or sun-dried tomatoes, which are dried tomatoes, so there's no water. But you don't want to introduce too much liquid, more than you already have with the milk in the quiche, because the more liquid you add, the less the quiche is actually going to set up. Donc, j'ai mis mon pesto de radis au fond ici. Avant qu'il est en train de demander si on peut utiliser à la place peut-être une sauce tomate. Une sauce tomate va rendre la croûte très très mou parce qu'une sauce tomate a beaucoup de liquide dedans. On ne veut pas avoir une croûte qui est mou parce qu'à ce moment, la croûte, si elle est molle, on ne peut pas la soulever avec la belle quiche dedans. Et on ne veut pas introduire trop de liquide dans la quiche déjà. Il y a assez de lait ici. Le plus de liquide qu'on rajoute, le moins que ça va figer et cuire comme il faut au four. Donc, si on voulait acheter de la tomate dans notre quiche, on peut prendre la tomate et la faire sauter à un point qu'on réduit la quantité d'eau dans la tomate au complet. On pourrait utiliser des tomates qui sont à basse quantité d'eau, comme des tomates cerises, des tomates Roma, qui n'ont pas beaucoup d'eau, mais beaucoup de chair. On peut utiliser des tomates séchées, ou bien un pesto de tomates séchées, qui serait bien. Pesto de tomates séchées au fond ici marcherait très bien. So, your sun-dried tomato pesto on the bottom would work. Mais de rajouter juste des tomates crues, ça c'est un des ingrédients que je ne suggérerais pas dans une quiche, juste à cause de ce niveau de liquide. So, now that my quiche has got its pesto, I'm going to take all of my dry ingredients and I'm going to put this into my crust. Donc, par-dessus le pesto, je mets tous mes légumes, mon fromage, bien mélangés ensemble. Ça semble comme beaucoup, mais vous allez voir, ça va juste remplir assez. Et voilà, tous les morceaux de fromage. Je vais étendre également dans la croûte, comme ici. So, I'm going to put all of the ingredients in here. Space it out nice and evenly in the crust. It looks like a lot, but it'll cook down. Now I'm going to take the eggs. Maintenant, je prends les œufs. Dernier petit mélange. Et je vais verser également par-dessus toute la croûte. Je veux vraiment couvrir tous les ingrédients. So I want to make sure that I pour evenly over the entire crust. And if you look carefully, you can actually see on the sides here, if I pull some of these back, you can actually see the egg in the bottom there. So the amount of egg that I put in there is just enough. Once all of this cooks down and the cheese melts, the vegetables will be under the level of the egg, and the egg will have risen over the vegetables. Donc, sur les côtés, si vous retirez un petit peu des légumes, vous allez voir que l'œuf est en train de remonter. Ça veut dire que vous avez assez de liquide dans votre quiche. Quand vous allez faire la cuisson, le fromage va fondre, les légumes vont ramollir, l'œuf va cuire et gonfler, et le tout va vraiment se mêler bien ensemble. La dernière chose, on pourrait laisser la quiche comme ça. Elle est très bien, elle est élégante, aucun problème. Mais je veux faire une petite décoration aussi. Donc, j'ai mes petites tiges de les bouts des asperges. So, I want to
make a little decoration on the top of my quiche. I could leave it like this. It's beautiful. It'll present really well. But why not go the step further? So with my asparagus stems, or stalks, I'm going to put them, I'm going to start in like a clock. I'm going to put the 4 quadrants here. Donc je vais commencer comme un horloge. Je vais mettre les 4 quadrants. Ensuite, je vais en mettre un dans le milieu de chaque pour que ça soit égal. Et après ça, je vais commencer à remplir entre les petits bouts. Comme ça. So, after I do those 4 corners, and then the in-betweens, I'm going to fill in the middle. I don't want to overdo it either. I don't want it overlapping, and I want to be able to press this into the egg. Donc, je veux pas non plus aller avec trop d'asperges. Je veux en avoir assez pour remplir tous les cadrans, mais je veux aussi pouvoir les pousser en dessous le niveau des ingrédients. Je veux pas que ça soit une grosse couche. Donc, vous allez voir une belle décoration. Mais là, je vais presser les tiges un petit peu jusqu'à temps que l'œuf remonte. Comme ça, ils vont pas sécher. Et ça, c'est important. Si on met une garniture qui sèche sur le dessus, à ce moment-là, c'est plus agréable de le manger. Donc, on veut vraiment que les asperges puissent être complètement baignées dans l'œuf. Comme ça, ils vont cuire comme partie de la quiche. So, important step to remember is to press your asparagus spears into the egg a little bit. If you don't do this, the asparagus will sit on top and will dry out in the oven. And then it will be just a waste of having put those asparagus spears on there. You'll just want to pull them off because they'll be dried out. So, it's important that you press them in just enough so that they actually get into the egg liquid, so that when the quiche bakes, the egg will kind of enclose the asparagus spears. You'll still see them, but they won't have dried out. So this is my quiche. It's all ready. Now I'm going to put this into the oven. It takes 45 minutes to an hour to bake properly. And the way you're going to test that is at 45 minutes, you take a knife and you stick the point of the knife into the middle. And if it comes out and it's not covered in raw egg, then you know you've cooked it right. The second thing is the top will be nice and golden and the center will have puffed a little bit. And you'll know that is kind of indicative of all of the egg having cooked properly. Once the center completely is puffed, then you're good. Donc maintenant, je vais enfourner la quiche. La quiche va prendre 45 minutes à 1 heure complet pour pouvoir cuire au four, dépendamment des ingrédients que vous mettez dedans. C'est important de vérifier la cuisson à 45 minutes. Des fois, ça prend un petit peu plus longtemps, un petit peu moins. La façon de le faire, c'est vous prenez un couteau, petit couteau d'office, vous insérez la lame directement dans le milieu de la quiche et vous vérifiez s'il n'y a pas d'œuf cru, baveux sur le couteau. Si ça sort avec juste l'humidité des légumes, à ce moment-là, la quiche est prête. La deuxième façon de vérifier, c'est que si le centre est gonflé avec l'œuf qui a cuit et elle est bien dorée, à ce moment-là, vous savez que tout l'œuf dans le centre est cuit et elle est prête à consommer. Donc, mon four est prêt. Je vais enfourner ça directement. Je mets la minuterie. Go, singing oven again. Alright, so I'm just going to remove a couple of these dirty bowls. The temperature is 375 degrees Fahrenheit. That is 190 Celsius. Donc la température 375 degrés Fahrenheit ou bien 190 Celsius. All right, and we're going to move this out of the way. Because we're now going to bring in the pièces de résistance, because you know that by the magic of television, and maybe having prepared this morning, I've got another one of these just coming out of the oven. So here's our plates. We'll do it on this side. Here's our forks. And here is my lovely quiche. Ta-da-da-da! Voilà la quiche. Donc, par la magie de la télévision,
La quiche est déjà prête. Ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai travaillé ce matin. Donc la voilà. Vous pouvez voir toutes les asperges que j'ai mis par le dessus. Yes. No, not witchcraft. Magic of television. So you can see how if I didn't have the asparagus, you would still have the beautiful little cubes of ham and the peas and the cheese and then the beautiful golden color. Please ignore the crust because it's a real mess, but it's still delicious. So there's your quiche. And if you let this cool off to room temperature, it actually cuts incredibly well. Donc, vous voyez la quiche qui est maintenant refroidie à température pièce se coupe vraiment, mais vraiment bien. Je ne sais pas si je peux vous montrer sans le faire tomber. Ça, c'est dangereux, mais si vous regardez en dessous, regardez comment je peux voir la quiche dorée en dessous. C'est pour ça que j'utilise le plat qui est en vitre. Yeah. OK. Enough of showing off. Donc, si vous laissez refroidir la quiche à température pièce, vous pouvez la servir, la couper très, très facilement. Ça s'enlève très bien aussi, si j'ai pas complètement me fait la crème. Alright, first one's always the hardest. Oh, there we go. Yeah. Ah, there you go. There's a beautiful piece of quiche. And we're gonna put that on the plate. And if you look at that, no, the great thing about this is because of the butter that's in the crust, the pie crust will rarely stick to the plate. If you get a hole or two in the bottom and the egg goes through it, then you're in trouble. But if you get your pie crust really nice and then you pour your egg mixture in it, it's not going to go through. There you go. There's a nice bite. I don't know if you can see that. So you see how it has really a lot of vegetables. It's really juicy. It's not heavy. It's a really delicious recipe for a quiche. Donc vous voyez ici, beaucoup de légumes avec le jambon, le fromage. C'est vraiment un bon mélange. Il n'y a pas trop d'œufs. Ça fige pas dans un gros bloc non plus. C'est vraiment délicieux comme quiche. Et comme Wonka disait, la tarte n'a pas collé au fond. La raison pour ça, c'est que vous avez quand même une bonne quantité de beurre dans votre croûte, qui fait en sorte que la croûte, normalement, elle devrait s'enlever de la baisse à tarte quand même très facilement. La seule raison que ça collerait au fond, c'est si jamais vous avez un petit trou en quelque part et que la préparation d'œuf passe à travers. À ce moment-là, l'œuf cuit va faire comme une colle, votre quiche va rester collée au fond. Mais si vous, je ne sais pas si vous voyez un petit peu ici, sur le côté, j'ai un petit côté qui a collé un petit peu, mais c'est pas la fin du monde. Mais avec la quantité de beurre, ça s'enlève très facilement. Yes, please don't bite your screens. Yeah, just make yourself a quiche. So there you have it. That is my delicious spring quiche. Donc voilà, ma quiche printanière avec les petits pois, avec l'asperge, avec le jambon, le fromage. Donc je vous souhaite tout joyeux printemps. Et profitez-en de pouvoir faire la récolte et en faire une quiche par après. So I wish you all a very happy spring because it's on its way. And I hope that you get a chance to get out there and harvest some great vegetables that you can then turn into a quiche. And you can tell me all about it. So until next time, get in the kitchen and make a mess. And I'm always in cavern to answer questions. So see you next time.